tu veux soutenir la chaîne et voir de plus gros projets, abonne-toi et rejoins les membres pour accéder à du contenu exclusif. Hello les montis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur circuit. Très content, c'est mon retour en compétition. On est sur le circuit de Jarama en Espagne. C'est la première fois pour moi que je roule sur ce circuit et c'est assez particulier. Je sais pas si vous allez voir avec le grand angle. Là-bas il y a l'autoroute et on est vraiment au sein d'une résidence. Donc c'est très particulier, c'est comme si on rentrait dans une résidence. Tu continuais la route, t'arrivais sur le circuit, t'es juste à côté de l'autoroute. Enfin, t'es vraiment juste à côté de la vie quotidienne des gens. Et tu dis on va faire la course ici. Je connaissais pas le lieu. Là, tous les bâtiments sont neufs et le circuit en lui-même est un circuit assez ancien, assez mythique en Espagne. Et on est là pour le GT4 Sud avec Bullitt. Donc je retrouve mon équipe Bullitt avec les Mercedes AMG GT4. The Boss et Sim. Bonjour. Bonjour. Regardez avec mon petit casque les gars. Regardez le casque Bullitt que je vais pouvoir utiliser pour la première fois. Il est arrivé l'année dernière avec le coronavirus. Les plans étaient tombés à l'eau, mais regardez. J'ai mon casque. Dites-moi ce que vous pensez du casque, regardez comment ça match avec la voiture. Je sais pas si on va être plus rapide, mais en tout cas on va être plus beau. Le format du week-end, comment ça va se passer? Il y a essai libre 1, essai libre 2, qualif 1, qualif 2, course 1, course 2. Des courses à chaque fois, je dois surveiller qu'il ne fasse pas tomber mon casque, c'est chaud. Allô Quin. I'm watching. On va se partager le volant avec mon coéquipier et du coup on va se répartir le temps sur les séances. Donc ça va être très rapide, surtout qu'en plus il y a une donnée supplémentaire, ce que vous voyez. Il fait un temps comme ça et voilà, il y a des orages qui sont potentiellement prévus aujourd'hui. Et apparemment quand il pleut en Espagne, surtout à cette période-là, on est en juin, quand il pleut quoi. Ce qu'on va espérer, c'est qu'il n'y ait pas des changements de conditions entre les essais libres qui ont lieu aujourd'hui et les qualifs qui ont lieu ce soir, parce que ça va être compliqué d'apprendre la piste en qualif dans des nouvelles conditions. Pour ceux qui me suivent sur Twitch, j'ai appris le circuit en simu et j'ai regardé également une vidéo d'année dernière pour préparer tout ça. Vu qu'on va pas avoir beaucoup de temps de piste, il fallait vraiment optimiser au maximum. De toute façon, c'est ma façon de préparer habituellement. Trêve de blabla, je vous remontre pour ceux qui ne connaissent pas la voiture, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, vous la connaissez. Ça fait depuis 2019 maintenant que je roule avec. Donc vous voyez, ça c'est l'identité du team, noir et rouge. Stéphane Patrick, mon coéquipier, Hermonti, ça c'est Bibi. Donc c'est une Mercedes AMG GT4, le petit élan carbone. Très proche d'une voiture de route, hein. Une GT4 c'est vraiment très proche d'une voiture de route. Et à l'intérieur, voilà comment ça se passe. Je vais pas vous refaire tout le détail de la voiture parce que vous pouvez trouver dans d'autres vidéos sur la chaîne. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Je vous ai déjà présenté cette voiture plusieurs fois. Donc je vais vous embarquer avec moi tout ce week-end. Je vais vous faire des petites caméras embarquées. Les amis, si vous êtes nouveaux sur la chaîne, c'est le moment de vous abonner. Également, si ce genre de vidéo vous plaît, mettez un petit pouce bleu. Je sais qu'il y a beaucoup d'amateurs de motorsport, hein. C'est mon métier principal, c'est ce que je voulais vous faire partager, vraiment les coulisses de tout ça. Donc là on y est, c'est vraiment les coulisses que je vous fais partager. Là avec l'ingénieur on va travailler des plans d'action en fonction de l'évolution de la météo, de ce qui est prévu, pour voir justement les stratégies adaptées, si on doit changer le setup de la voiture, les pneus, combien de temps ça prend pour pas perdre trop de temps de roulage à chaque fois. Alors aussi il y a un truc, c'est que ce casque là qui est tout nouveau, donc que je vous ai présenté sur la chaîne, déjà il y a une vidéo dédiée, n'a pas la radio, donc il faut qu'on l'équipe au niveau de la radio. J'espère que ça va le faire. J'ai ramené des anciennes connectiques d'un ancien casque dont je me servais plus en voiture, et du coup on va installer la radio dans le casque et j'espère qu'il va faire ça le plus proprement possible pour que ça fonctionne et que ça abîme pas le casque. Bon, vu qu'il y a quand même beaucoup de nouveaux sur la chaîne, j'en profite également pour vous montrer un petit peu comment c'est fait Bullitt. Donc là on a le van avec lequel ils sont venus de l'atelier qui est basé en Espagne. Ça c'est la semi dans laquelle la voiture est transportée, et également on a notre petit réceptif. Donc là c'est mon casier, le casier de Stéphane, on a un petit peu à voir ici, et ça c'est là où on travaille, où on se repose. Donc c'est là où avec l'ingénieur on débriefe, on regarde des vidéos, on travaille sur les acquisitions de données. C'est là on fait setup de la voiture. Ça c'est tentant, mais ah non Romain, t'as pas le droit d'y toucher. Toujours un petit Motorsport Mag qui traîne. Il y a l'essai que j'avais fait de la voiture quand j'ai été roulé pour la première fois avec la voiture en 2019 justement. Vous voyez, hein, tout à l'identité Bullitt, même à l'intérieur, tout est noir et rouge, même jusqu'au petit détail des coussins, le tour des casiers là. Donc voilà, c'est très mignon chez nous. Et là, ce que vous entendez, c'est les classiques d'à côté. Je sais pas ce que c'est. Et une porte GT, il y a des 911 sur
Sur le même meeting, il y a plusieurs catégories. Là-bas, il y a des Caterham, mais il y a plein de voitures différentes qui roulent. Donc nous, dans notre catégorie, on va avoir des GT4 et des TCR. C'est à peu près le même niveau de performance. Les TCR sont peut-être un peu plus rapides. Là, vous avez le Canon GT4 qui est dans notre catégorie. Là, vous avez des classiques. Là, vous avez des Ginetta. Donc ça, c'est notre catégorie, des Ginetta. Là, vous avez deux Mercedes comme les nôtres. C'est pareil, ça roule avec nous. Donc vous avez beaucoup de catégories qui roulent avec des anciennes, il y a des mini, des anciennes mini qui roulent. Et alors aussi, je vous montre comment je filme en mode driver's eyes. Ça, c'est le petit système que je me suis fait. C'est pas idéal. Donc vous voyez, je mets le petit patch GoPro et je mets une installation comme ça avec la GoPro à l'envers. Et en fait, c'est pas idéal. Pourquoi? Parce que ça prend de la place, c'est assez lourd. Et en plus, je peux pas remonter ma visière. Et moi, généralement, je roule avec la visière ouverte. Et là, je suis obligé d'avoir la visière comme ça, sinon je peux pas. Ça vient taper dedans, quoi. Donc, du coup, on a fait un brief avec l'ingénieur. On a vu que si sur les 2 séances d'essai libre, on optimisait tout, je vais faire environ 6 tours chronométrés. Donc sur les 2 séances d'essai avant les qualifs. Donc ça ne laisse pas beaucoup de tours pour apprendre le circuit. Pourquoi si peu, vous allez me dire? En fait, sur ces week-ends-là, je fais équiper avec un pilote gentleman driver. En fait, mon rôle avant tout sur ces week-ends, c'est d'aider la progression et le résultat global de la voiture. Donc c'est d'aider la progression de mon coéquipier et de participer à un meilleur résultat global de la voiture en apportant ma vitesse et mon savoir. Je laisse plus de temps à mon coéquipier pour qui n'est pas professionnel et qui va devoir comme moi apprendre la piste. Donc ce qui fait qu'on va lui laisser plus de temps pour qu'il se familiarise avec la piste, pour qu'il prenne confiance. Voilà, normalement il aura besoin de plus de temps que moi pour ça. Et donc ça fait que je vais avoir environ 6 tours, et ça c'est si tout se passe bien, parce que forcément quand tu roules comme ça, bah déjà il y a ton premier tour quand tu pars, bah ça compte comme un tour, mais enfin ça te prend 2 minutes si tu veux de faire ton tour, mais c'est pas un tour chronométré, c'est juste un tour de mise en place. Pareil sur ton tour de rentrée. Donc il y a beaucoup de temps perdu comme ça, et surtout qu'il faut qu'on règle la voiture. Donc à chaque fois il va falloir qu'on rentre en espérant que la voiture soit le mieux possible, mais s'il y a des changements à faire, il faut qu'on règle la voiture sur ces séances-là. Ce qui fait qu'en course automobile, tu roules jamais beaucoup. C'est-à-dire que sur les 30 minutes, on va pas faire 30 minutes divisé par le temps que fait un tour. Sur 30 minutes dans la première séance, on va faire environ 12 tours au total, quelque chose comme ça. Donc voilà, beaucoup de blabla, mais c'est pour vous expliquer un peu comment ça se passe sur un week-end de course, les contraintes qu'on a, comment on doit s'organiser. Ce qui fait que très souvent sur les week-ends de course, tu roules très peu, en fait, tu roules beaucoup plus sur des séances d'essai où là tu as la journée pour t'organiser, pour faire ce que tu veux, que là en séance officielle comme ça de course, si jamais il y a un drapeau rouge, un faux coursiello ou quoi que ce soit, bah, c'est des tours qui sont morts et que tu rateras pas parce que c'est décompté de tes séances officielles simplement. Voilà, c'est tout équipé, on a mis les connecteurs, mais on a dû tout vérifier et au final on a dû changer. Normalement je disais des écouteurs intra-auriculaires, là on va faire avec des mousses parce que le système que j'avais ne fonctionnait pas sur cette connectique là, donc on a dû modifier ça. On a dû mettre aussi un adaptateur. En fait le système que je vais utiliser est différent de celui de mon coéquipier.
Be careful on the big brakes. The track is a little bit bumpy. Radio okay? check, radio check. Okay, I can hear him, Perfect. but he can't hear me. Okay, Perfect. so tell him I can hear him. Okay, good. It's a bit bumpy, yeah? Yeah, on the brake, be careful because the track is bumpy. So when you push on the brake, it's a little bit bumpy, okay? Okay. Bon, première réaction à chaud. Putain, c'est une piste qui demande d'avoir certaines balls. Hein. C'est assez impressionnant. On s'est bien passé. Hein. C'est le deuxième temps pour l'instant. Donc c'était pas mal. On a fait quelques tours. Je pouvais améliorer bien entendu, mais là il faut vraiment qu'on roule pour pouvoir être calé sur la piste parce que la piste c'est quand même très spécifique. Donc avec plein de virages en aveugle, de banking, etc. Donc il faut vraiment bien travailler avant d'être rapide et d'avoir la confiance sur le circuit. Deuxième temps pour l'instant pour quelques tours, donc c'est positif. Je pensais pas être aussi devant pour une première, donc on va voir ce que ça dit avec mon coéquipier au volant pour le reste de la session. Et alors la question, est-ce que le sim m'a servi pour apprendre le circuit? Très clairement, ça m'a servi. Parce que là au total j'ai dû faire 5 ou 6 tours et j'étais beaucoup plus calé que si j'avais rien fait du tout avant. Reste que sur des circuits comme ça, regardez la voiture qui passe. Reste que sur des circuits comme ça, c'est des circuits où il y a beaucoup de virages en aveugle et tu peux pas te fier 100% au simu, surtout que là c'était pas un mode officiel que j'ai trouvé. Donc tout n'est pas 100% parfait et quand tu te jettes dans un virage à 180 km/h à l'aveugle, bah, tu as une appréhension que tu as en réel, que tu n'as pas du tout en virtuel. Et donc comme tu sais pas, parce que tu vas trouver après comment ça va resserrer ou quoi, tu prends de la marge, voilà. Mais après ça t'indique le sim où est-ce qu'il faut freiner ou pas freiner. Et ça c'est une bonne chose parce qu'il y a dans les enchaînements qui sont un peu difficiles à apprendre. Par exemple je sais quel comportement avoir en tant que pilote. Est-ce que je dois laisser la voiture avoir de la vitesse? Est-ce que je dois freiner à cet endroit? Est-ce que c'est juste un lift, ce qu'on appelle juste lâcher un petit peu l'axel mais garder l'axel quand même? Tu vois, tout ça en fait tu peux le dégrossir avec le simu. Bon alors en fait on a checké. Il y a bien une séance d'essai supplémentaire, c'est-à-dire qu'on a eu 30 minutes. Maintenant on a 2 séances de 20 minutes, FP1 et FP2. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser plus de temps à mon coéquipier pour se familiariser avec la piste. On a été débriefé les vidéos, les datas là tout à l'heure. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui laisser toute la session pour lui, vu qu'on a cette session en plus qu'on n'avait pas prévu. Et comme ça, bah, ça nous permettra d'avoir plus en forme, plus en confiance avec la voiture sur la piste. Parce qu'encore une fois, c'est un circuit qui est quand même très technique, donc qui requiert une grosse implication de la part de son pilote. Mais moi quand j'ai revu les vidéos, je me suis dit putain, il y a des endroits là je pourrais passer plus fort. Et forcément bah, quand tu es sur la piste, entre ce que tu vois sur les vidéos et ce que tu ressens sur la piste, c'est pas la même chose. Donc voilà, je pense que là le meilleur chrono a été fait en 39,6. J'ai fait 40,2. Les 6 dixièmes je pense que je les ai assez simplement. Maintenant voilà, je vais pas rouler sur la prochaine session, donc il faudra que je fasse ce chrono sur la 3e session et après sur les qualifs. Surtout ce qui compte c'est les qualifs, mais d'ici les qualifs c'est qu'on soit le mieux préparé possible. Donc là c'est un compromis entre ouais, ça sert à rien qu'on ait la voiture la plus rapide du monde avec moi qui fasse le meilleur chrono au volant si mon coéquipier n'est pas à l'aise et pas trop de temps. Donc en fait c'est beaucoup plus important que lui soit confiant dans la voiture, trouve le rythme pour qu'à la fin du week-end on ait un résultat global, vu que c'est un sport d'équipe, vu qu'on fait un relais. Donc c'est ça qui nous importe. Allez, j'ai mon coéquipier qui grimpe dans la voiture elle est en chauffe. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a un mode chauffe automatique sur la voiture. Donc tu mets le mode chauffe automatique, la voiture elle se met en route et elle fait les revs juste comme il faut pour chauffer le moteur comme il faut pour être prêt à rouler après. Donc là je vais assister de l'extérieur à la session. Encore la concurrence. Bon, c'est vraiment bien passé pour mon coéquipier. Donc c'est rassurant. Il a la confiance, il est bien. On va aller voir un petit peu les acquisitions de données, on va voir des vidéos, ce que ça dit, voir là où est-ce qu'il peut encore gagner un petit peu de temps. En tout cas, pour l'instant, tout va bien et ça veut dire que techniquement, on va pouvoir se battre pour la victoire ce week-end. Donc voilà. Maintenant, il faut qu'on reste sur la piste, qu'on ne fasse pas d'erreur. Et pour l'instant, c'est dans le bon sens. Et j'espère qu'il ne va pas pleuvoir pour la prochaine session FP2 où là, je vais devoir faire... Enfin, c'est pas que je vais devoir, c'est que je vais devoir, mais je vais aussi avoir le plaisir de faire des tours.
Donc ça c'est sympa quand ton devoir c'est d'aller faire des tours de Mercedes-AMG GT4. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure pour la prochaine session dans la voiture. Là, ça fait environ 4-5 secondes que tu te demandes si tu es toujours dans la bonne vidéo. Donc ouais, grosse ellipse spatio-temporelle, on se retrouve à Paris. À cette heure-là, normalement, je devrais toujours être sur le circuit de Jarama en Espagne. Et donc forcément, si je suis au milieu de Paris, place Vauban, c'est qu'il y a une raison. J'ai pris l'avion ce matin pour rentrer. Et voilà, on va pas faire dans le drama. Je vous ai quitté au moment où on devait partir pour la deuxième séance d'essai libre. C'était mon coéquipier qui commençait. Et le plan, c'était qu'il fasse quelques tours et qu'après moi, je me monte dans la voiture pour continuer d'apprendre le circuit, mettre les pneus neufs et régler la voiture avant la séance qualificative. Sauf que pendant la séance, mon coéquipier a eu un accident. Il a perdu la voiture dans un endroit du circuit. Et c'est un circuit qui pardonne pas, donc à moindre erreur, tu vas directement taper. Hein. C'est comme les circuits style Lednon, Zandvoort, c'est des circuits à l'ancienne, assez étroits où quand tu fais une erreur, c'est directement les murs ou les rails qui t'arrêtent. Donc ça fait partie du sport, c'est motorsport, c'est comme ça. Il y a eu trop de dégâts sur la voiture pour qu'on puisse réparer et qu'on puisse continuer pendant le week-end. Alors bien évidemment, je suis le premier frustré, plus que vous, je pense en l'occurrence, parce qu'il y avait de quoi vraiment bien faire. Pour une toute première, en 5 tours, 5 ou 6 tours, j'avais fait le deuxième temps. Je pense qu'en prenant un peu plus d'expérience, un peu plus confiance, on aurait pu vraiment avoir un bon résultat, sachant que mon coéquipier, avec sa performance, ça nous mettait aussi dans une bonne disposition. Ça doit être interdit. Hein. Donc ça nous mettait dans des bonnes dispositions pour prétendre à jouer les positions du podium, voire même les victoires. Il avait fait le 4e temps sur sa séance, j'avais fait le 2e temps sur ma séance, donc tout partait bien. Malheureusement, ça fait partie du sport, c'est comme ça. Les accidents, ça fait partie intégrante de nos sports. L'important c'est que lui n'a rien, parce que ça a tapé quand même relativement fort. Il s'est pris un bon impact, mais lui va bien, donc c'est essentiel. J'ai pas repris la caméra directement parce qu'on avait trop de choses à gérer, j'avais pas forcément envie de gérer la caméra, mais donc il fallait bien que je termine en faisant une conclusion sur la vidéo. Et donc pour ceux qui me suivent déjà sur Instagram, et je vous remets le petit lien pour me suivre sur Insta, je vous avais annoncé ça en direct sur Insta. Donc les amis, prochaine course avec mon équipe Bullet Racing avec Mercedes-AMG GT4 sera à Estoril, c'est un circuit que je ne connais pas. Prochainement j'ai du championnat South Series, donc championnat sud de GT4. Donc à nouveau ça va être sympa de découvrir un circuit que je ne connais pas. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. À défaut de Mercedes-AMG GT4, on repart avec la Smart du Seigneur. Petite référence, à bientôt pour de prochaines vidéos, ciao.